les conseils de notre Seigneur Jésus. Donc sur ce, je vais appeler encore l'apôtre Abraham qui va nous accompagner dans ce moment de prédication. S'il est là, apôtre. Mon bien-aimé, que le Seigneur Jésus te fortifie. Peuple de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus te fortifie. Peuple de Dieu, que le Saint-Esprit te console. Peuple de Dieu, que le Saint-Esprit essuie tes larmes. Peuple de Dieu, que le Saint-Esprit t'aide à traverser ce moment. Bien-aimé, que le Seigneur Jésus nous fortifie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ce soir? C'est vrai que c'est un moment difficile pour chacun de nous. Mais je veux rappeler à quelqu'un que la chose à laquelle nous devons véritablement nous accrocher, c'est la vie. Bien-aimé, chacun de nous doit comprendre que nous n'avons qu'une seule vie à vivre. Nous n'avons qu'une seule vie. Et juste après celle-là, il n'y a pas une seconde vie. Il n'y a pas une troisième vie. Il n'y a pas non plus une quatrième vie. Dieu nous accorde la latitude d'avoir une seule vie. Lorsqu'on lit Hébreux 9 au verset 27, la parole de Dieu déclare ceci. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Alléluia. Bien-aimé, je te prie de me permettre de te partager brièvement une expérience de mort imminente que j'ai vécue il y a quelques années. À l'époque, j'étais païen, je ne savais rien de Dieu. À la limite même, je refusais d'aller à l'église. Parce que pour moi, ceux qui allaient à l'église n'avaient rien à faire. Pour moi, ceux qui avaient donné leur vie à Christ n'avaient rien à faire. À l'époque, j'étais gros bras. J'étais détenteur d'une boîte de nuit qui s'appelait l'Original à Makori, centre commercial. J'étais un homme à femme, un brisé de cœur. J'étais quelqu'un de sanguinaire. J'étais quelqu'un qui prenait le malin plaisir à faire beaucoup de mal autour de moi. Et un matin, vers 8 heures, comme j'aimais bien faire le ménage, j'étais en train de faire le ménage chez moi. Bien aimé, on dit qu'ils ont coupé l'électricité. Pour ceux qui ont déjà vécu cette expérience, vous savez que lorsqu'on coupe l'électricité chez vous, il n'y a plus matière à avoir de la lumière, à avoir du courant. Et pendant que j'étais en train de faire le ménage chez moi, ne vient pas de la CIE. Ce n'est pas cette coupure générale qu'on a l'habitude de subir devant vous, avec les cassettes vidéo. Homme de Dieu, Laetitia imiter le son. Oui. Ça fait comment? Oui. Voilà comment ça fait. Ça fait... Je vous assure, en quelques tiers de secondes, j'ai vu tout le fil de ma vie défiler devant moi. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous enseignait ceci. Pour tous ceux qui ont déjà fait les bancs, en fin d'année scolaire, lorsque tes parents te demandent, bien que le bulletin n'est pas encore arrivé, papa, tu passes en classe supérieure. Quand papa dit je ne sais pas, ça veut dire que soit il est redoublant ou ils l'ont renvoyé. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le pasteur ne viendra pas faire une oraison funèbre pour dire tu es au ciel. Mais avant que la mort n'arrive, avant que l'ange de la mort ne vienne avec sa faucille vous arracher à la vie, vous le savez vous-même. Oh, bien-aimé, je te dis la vérité. Qu'on invite un prêtre, qu'on invite un curé, qu'on invite un pasteur, qu'on invite un apôtre, vous savez pertinemment là où vous êtes. Bien-aimé, toute ma vie a défilé devant moi. Et j'ai compris qu'en fait, ce jour-là, j'étais destiné pour le séjour des morts. J'ai compris ce jour-là que j'étais destiné pour l'enfer. J'ai vu les personnes que j'ai escroquées. J'ai vu les femmes dont j'ai fait croire que j'aimais, dont j'ai brisé le cœur. J'ai vu ces personnes-là à qui j'ai fait du mal. Comme j'avais une boîte de nuit, et que plusieurs fois, le Saint-Esprit m'avait demandé de fermer cette boîte de nuit. Mais je refusais, parce que ça me rapportait de l'argent. J'ai vu toutes ces personnes à qui je donnais de l'alcool. Ces jeunes filles que je demandais de coucher avec mes clients dans le but de les fidéliser. J'ai vu ces jeunes clients qui étaient des brouteurs, que moi-même à qui je donnais des conseils pour aller escroquer les gens sur Internet. Comme ils le font, on organisait des programmes dans notre boîte de nuit pour
on va dire, pour promouvoir la chair, pour promouvoir l'alcool, pour promouvoir les beuveries ou la débauche. Mais bien aimé, c'est quelques tiers de secondes. Cela est passé comme ça devant moi. Et j'arrivais pas à respirer. Quand je suis tombé, mes deux petits frères ont compris par le bruit et le choc que ça fait que j'étais mourant. J'avais les yeux ouverts et je voyais mes petits frères qui criaient, ma petite frère qui criait. Mais vous savez, en l'espèce, personne, que ce soit ta femme, que ce soit ton mari, que ce soit tes amis, que ce soit tes frères, que ce soit ton meilleur ami devant la mort, personne ne peut t'aider. Je te dis la vérité. Personne ne peut venir à ta rescousse. Même ton propre père, même ton propre géniteur, même ta propre génitrice. Bien aimé, j'étais face à la mort. Mes frères criaient, ils ont versé de l'eau sur moi. Bien aimé, ça s'est passé en quelques secondes. Est-ce que ça a pu atteindre 1 minute? Je ne le crois pas. Bien aimé, vous savez, lorsqu'on est vivant, chacun de nous s'attache à une religion, selon son gré, selon ses aspirations, souvent même selon son feeling. Comme le dit souvent l'homme de Dieu Élie, on veut imposer notre vision à Dieu. Et c'est pourquoi il y a une foultitude de religions. Quand que je n'allais pas à l'église, j'ai eu le réflexe d'invoquer un seul nom. J'ai eu le réflexe d'appeler un seul nom. Bien aimé, pendant que mon âme était en train de sortir de moi, pendant que mon souffle m'avait été arraché, pendant que mes muscles ne pouvaient plus m'aider, pendant que mes frères et mes soeurs étaient là, ne pouvaient rien faire. Bien aimé, ce n'est pas le nom de Allah que j'ai invoqué. Bien aimé, excuse-moi de te le dire. Ce n'est pas le nom de Bouddha que j'ai invoqué. Bien aimé, je te le dis avec beaucoup de respect. Bien aimé, ce n'est pas le nom de Marie que j'ai invoqué. Bien aimé, ce n'est pas le nom d'un fétiche qui s'appelle Tanoé ou Baguéré que j'ai invoqué. Oh non, bien aimé, ce n'est pas le nom de Vaudou que j'ai invoqué. Bien aimé, ce n'est pas le nom de, oh je ne sais pas moi, de Sambeto que j'ai invoqué. Bien aimé, ce n'est pas le quoi, le nom de Maïkaré que j'ai invoqué. Non, ce n'est pas le nom de Shiva que j'ai invoqué. Bien aimé, j'ai eu l'impression, le sentiment que la seule bouée de sauvetage dont je pouvais m'accrocher en ce instant, c'était le nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, pense ce que tu veux. Pense ce que tu veux. Attache-toi à n'importe quelle religion que tu veux. Et bien aimé, si tu ne t'es pas réconcilié avec le Seigneur Jésus pendant que tu es vivant, tu te mens toi-même. Oh, je te le dis avec beaucoup d'amour. Tu te mens toi-même. Parce que cette expérience, je ne l'ai pas vécue qu'une seule fois. Je l'ai vécue 3 fois ou 4 fois, si je me rappelle bien. Cette expérience de mort imminente, je l'ai vécue au moins 4 fois. Une seconde fois. Non, c'est pas fini. J'ai eu à dire, Jésus, si tu me donnes le souffle de vie, je te promets que je vais changer de vie. Mais bien aimé, ce que je suis en train de te dire, je ne l'ai pas dit comme je te le dis. Mais vous voyez un peu, quand tu te noies, ou quand tu sais que tu es en train de mourir, mais le stress, la dernière force qu'on déploie, c'est ce que j'ai vécu. Et quand j'ai fait cette promesse à l'Éternel, c'est comme s'ils ont ramené l'électricité. Ça fait... Alléluia. J'ai fait... Mes frères, mes soeurs m'ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je leur ai dit, j'étais en train de mourir. Bien-aimés, vous savez, l'homme par nature est oublieux. L'homme par nature n'est pas reconnaissant à l'égard de tout ce que le Seigneur fait pour lui. Ça ne va pas s'arrêter là. Oh, bien-aimé, 2-3 dimanches, je suis allé à l'église, faisant semblant d'avoir une vie de piété. Et puis juste après, j'ai encore, comme la femme de Lot, j'ai encore regardé derrière moi. Bien-aimé, lorsque tu es prédestiné à servir le Seigneur, lorsque tu es prédestiné à être un défenseur de la cause de Christ, comme on le dit à l'Ivoirienne, tu peux sauter, tu peux monter, tu peux courir, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais quand l'heure de l'appel arrive, bien-aimé, c'est au-delà de tes forces. Bien-aimé, je suis encore retourné à mon vomi. Étant dans le domaine de la sécurité privée, une nuit vers 3 h du matin, mes collaborateurs vont m'appeler pour me dire, boss, il y a eu un braquage à Pietri, au niveau de la Pergola. Il faut que tu viennes rapidement. À l'époque, j'avais une grosse moto, ce qu'on appelle une routière.
Et à l'époque, j'habitais à Commency 05. J'enfouche ma routière. Au niveau de Commency, zone industrielle, pour ceux qui connaissent bien Commency, entre Soweto et la zone industrielle, vous avez un gros virage. Un gros virage sur une longue distance. Et évidemment, j'étais pressé. Et dans la foulée, comme j'étais en train d'emprunter le virage, j'ai braqué la moto en planant, en rasant le goudron. Et malheureusement, j'ai mal pris le virage. Bien aimé, la même scène s'est reproduite. J'ai vu ma vie encore défiler devant moi. Homme de Dieu, je veux que tu reprennes la cassette, s'il te plaît. Je vous assure, bien aimé, ce n'est pas de la plaisanterie, c'est de la vérité. Je te le dis pourquoi, tu le sauras tout à l'heure. Pendant que j'étais en train de perdre l'équilibre, je vis encore ma vie défiler devant moi. Et comme lors de la première expérience, j'ai réalisé que ce jour-là, si je mourais, j'allais perdre l'âme. Ou même si on invitait l'imminent pasteur de Côte d'Ivoire, l'éminent curé au berger de Côte d'Ivoire, c'était cuit pour moi, les carottes étaient cuites pour moi. Bien aimé, j'ai vu en quelques tiers de secondes toute ma vie défiler devant moi. Et j'ai entendu un grand bruit. Je ne sais pas comment ça se fait, mais vous savez, quand vous faites les accidents de moto, c'est un peu comme une serpillière qu'on va glisser au sol. Et vous avez tout votre visage, ou tout le corps qui gratte le goudron. Et vous sentez l'odeur du sang mélangée à l'odeur du goudron. J'ai eu une partie du visage déchiré. J'ai eu une partie de la poitrine déchirée, une partie de la mâchoire déchirée, et une forte douleur à la mâchoire. Et j'ai senti comme un craquement dans la poitrine. Il était 3 heures du matin. J'ai entendu quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, crier dans le noir là-bas, Jésus, il est mort. Et il y a eu un grand vent, une forte poussière qui s'est levée. J'étais, comme on le dit, j'étais un peu gorgui. Et quelques minutes plus tard, j'ai essayé de me forcer, tant bien que mal, à me lever. J'ai essayé de bouger mes membres. J'ai essayé de voir dans quel coin était la moto. Elle était en épave. Et je me suis levé. Comme j'ai grandi à Commency Sikoji, j'ai marché de Soweto, de la zone industrielle, jusqu'à ma cour familiale. Et quand j'ai frappé la porte, quand mes frères m'ont vu, ils m'ont demandé, mais qui t'a agressé? Et je leur ai dit difficilement que j'ai fait un accident de moto. Au même instant, on m'a amené à l'hôpital, j'ai été traité. J'ai pris sur moi de donner réellement ma vie au Seigneur Jésus. Je suis allé 2 ou 3 fois à l'église et je me suis encore comporté comme la femme de Lot. J'ai regardé derrière moi et j'ai trouvé que le monde donnait beaucoup plus de plaisir que ce que le Seigneur donnait ou procurait à ses enfants. Bien aimé, il a fallu qu'il y ait la crise de 2011. De 2011, où il y a eu cette guerre, où j'ai vu des amis mourir devant moi. Des amis qu'on a abattus comme des chiens. Bien aimé, ceux qui les ont abattus, ce ne sont pas des personnes étrangères. Ce sont des amis qui ont abattu des amis. Ce sont des potes qui ont abattu des potes au nom de la politique, au nom de la religion. Bien aimé, j'étais là. Et je suis rentré en moi-même et je me suis dit, si la vie ne tient qu'à ça, il serait important pour moi. Il serait même impérieux que je m'attache réellement à ce Jésus-là. Dans la même foulée après la crise, un matin j'étais là. Et les FRC sont venus m'arrêter. Ils m'ont dit, toi, Babo t'a donné de l'argent afin que tu montes ton entreprise. Comme on a tué Guéhi, on va te tuer de la même manière. Ils étaient 3. Et à un moment, quand ils m'ont mis dans le pick-up, les 3, il y a eu comme une confusion au milieu d'eux. Ils ont commencé à se disputer. L'un voulait qu'on me tue à la corniche. L'autre voulait qu'on me tue à Port-Pouet. L'autre voulait qu'on me tue au cimetière d'Abobo. Il y a eu une confusion. Pendant la confusion, j'ai eu le temps d'appeler un ami FRC, qui était comme zone. Et ils sont venus. Et c'est grâce au Seigneur Jésus, et par l'intervention de ces FRC-là, et aussi de plusieurs imams, plusieurs prêtres et plusieurs pasteurs,
qui me connaissait, que j'ai eu la vie sauve. Bien-aimé, quand je suis sorti de là, j'ai compris qu'en fait, soit je mourais comme un animal et je me retrouvais en enfer, soit je servais le Seigneur Jésus avec zèle et tremblement. Bien-aimé, ce soir, permets-moi de te parler de celui-là qui m'épargnait de la mort. J'ai la certitude qu'ici présent, certains d'entre vous ont vécu la même expérience que moi, mais à des différences près. J'ai la certitude qu'ici présent, des personnes, peut-être dans la maladie, peut-être lors de l'accouchement, peut-être lors d'un accident, ont vécu la même chose. Et ils sont en train de traîner les pas. Ils sont en train de se dire, bon, je suis encore jeune, j'ai encore la force. Assurément, quand je serai vieux, j'aurai le temps de servir l'Éternel. Bien-aimé, Feu M. Nzi n'avait pas encore 60 ans. Non, il n'avait pas 70 ans. Il n'a pas eu la grâce d'atteindre l'âge de la force que l'Éternel en a décidé autrement. Bien-aimé, il y a un seul qui est le détenteur de ton souffle. Et celui-là qui est détenteur de ton souffle s'appelle Jésus. Bien-aimé, je ne suis pas en train de te parler d'une religion. Je suis en train de te parler de Dieu. Je suis en train de te parler d'un mode de vie. Alléluia. Bien-aimé, quand on lit Matthieu 16, verset 17, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimé, beaucoup disent, moi je crois en Jésus. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la croyance en Jésus implique des actions, implique des résolutions, implique des décisions, implique un engagement. On peut synonymer la relation qu'on a avec le Seigneur Jésus à une relation amoureuse, à une relation maritale. Admettons que monsieur soit marié à madame et que monsieur dise à sa femme, je t'aime. Mais pendant qu'il est en train de dire à sa femme, je t'aime, il a ces mots, ces phrases qui sont avec sa femme, mais elle est une maîtresse avec qui il vit physiquement. Donc, le soir, lorsqu'il descend, il se lave, il se change, ou même il n'attend même pas même de rentrer à la maison. Après le boulot, il va directement chez sa maîtresse. Et sa femme, il lui dit à chaque fois, je t'aime. Mais l'amour qu'il porte pour sa femme est verbal. Elle n'est pas suivie d'action. Est-ce que la femme pourrait dire que son mari l'aime réellement? Bien-aimé, c'est le cas de figure pour beaucoup. Qui disent du bout des lèvres, Jésus, je t'aime, mais du fond du cœur sont encore dans le monde. Du fond du cœur sont encore en Égypte. Du fond du cœur ont encore une attitude qui est liée à celle des gens du monde. Alléluia. Bien-aimé, je viens de loin. Je viens de très loin. Je viens de très très loin. Alléluia. Pour te parler de Christ. Je viens de tellement loin qu'on pourrait dire que je viens d'une autre planète, d'un autre lieu, d'un autre monde. Et ce qui fait que, assurément, je parle le même langage qu'avec ceux qui ont l'habitude de te prêcher Christ. Bien-aimé, ce soir, je vais t'amener à rentrer en toi-même. Ce soir, mon bien-aimé, je vais t'amener à rentrer en toi-même et de te poser cette question. Si je meurs aujourd'hui, où ira mon âme? S'il arrive que je passe de vie à tes pas, où ira mon âme? S'il arrive que, comme l'apôtre Abraham, l'Éternel vient m'arracher mon souffle de vie, quel serait mon sort? Quelle serait la condition de ma mort après ma vie? Parce que pour beaucoup, on dit qu'on est chrétien, mais on vit que l'instant présent. On dit qu'on est chrétien, mais on vit l'ère actuelle. On ne se prépare pas pour le grand départ. Bien-aimé, après que j'ai pris la décision de réellement m'attacher au Seigneur, après des moments de jeûne, de longs moments de jeûne, de longues périodes de prière, après cette quête, et c'est là le drame pour beaucoup. Beaucoup vont vers Christ dans le but de demander des biens matériels. Seigneur Jésus, à la limite un peu comme une go qui va raqueter son gaou. On nous a dit que le Christ est mort pour nous, qu'il a versé son sang pour nous. Alors lorsqu'on le prie, c'est juste pour le raqueter. Seigneur, je veux un bel homme. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux le visa pour l'Europe. Seigneur,
Je veux de beaux enfants, plus beaux que ceux de ma soeur ou ceux de mes voisins. Seigneur, je veux la plus belle voiture. Seigneur, je veux une maison, 4 chambres salon, piscine si c'est possible. Seigneur, celui que je vais marier, qu'il soit grand, qu'il soit beau, qu'il ait l'argent, qu'il prenne soin de moi et de ma famille. Seigneur, fasse qu'il ne fasse pas trop attention à sa famille. Voici le type de prière que beaucoup d'enfants de Dieu font. Et oublie l'essentiel, la vie éternelle. Oublie l'essentiel, la vie éternelle. Pourquoi? Parce que depuis plus d'une décennie, on nous a fait croire que lorsqu'on va à Christ, c'est juste pour dire, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Mais on ne veut pas, lui, en retour, lui donner la plus belle des choses que nous avons. Bien aimé, lorsqu'on lit Genèse 22 à 24, l'Éternel nous rappelle que le patriarche Abraham va lui donner la plus belle des choses qu'il avait, son fils unique, Isaac. Mais toi aussi, tu es un fils unique, dont tu es tenu de donner à l'Éternel, c'est ta vie. Ta vie représente ton fils unique. Si je vais à l'église pour chauffer les bancs, du lundi au vendredi, du lundi au samedi, je suis comme les païens. Bien aimé, je me mens à moi-même. Je me mens à moi-même, je ne suis pas un chrétien. Si je dis, si je professe le nom de Christ, que je suis encore dans l'impudicité, dans la masturbation, je suis encore dans la beauté superficielle, je suis encore dans le mensonge, dans l'idolâtrie, bien aimé, je ne suis pas un chrétien. Je te le dis en vérité, en vérité. Je vais te choquer ce soir. Dans ma quête vers Dieu, puisque à la sortie de toutes ces mauvaises expériences, je me suis dit moi-même personnellement, je vais chercher le Seigneur Jésus. Je vais me mettre à le chercher comme quelqu'un qui cherche de l'or, comme quelqu'un qui cherche femme, comme quelqu'un qui cherche du diamant. Je te l'ai dit tout à l'heure. Et je commençais à rentrer en moi-même par la prière, dans le jeûne, dans la méditation. Je voulais savoir qui était Dieu. Qu'est-ce qu'il attendait de chaque être humain? Comment il fallait manifester sa volonté? Est-ce que Dieu était partout? Jusqu'à ce qu'un soir, le Saint-Esprit se révèle à moi. Bien-aimé, on ne connaît pas Dieu. Je dis la vérité. Bien-aimé, on ne connaît pas Dieu. Non, on ne le connaît pas. Je le disais la dernière fois aux hommes de Dieu. Si l'apôtre Paul était là, en 2024, et qu'il voyait tout ce que ses enfants, les enfants de Dieu, font, j'ai la certitude que l'apôtre Paul allait déchirer ses vêtements. Dans le culte qu'on prétend rendre à Dieu n'a absolument rien à voir avec ce qu'on pense ou ce qu'on croit. Bien aimé, les premières paroles de l'Éternel vont être claires. Je suis saint. Le Seigneur va me dire, je suis saint. Il m'a dit, je suis saint. Et si vous devez m'adorer, adorez-moi dans toute ma sainteté. Je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Si vous voulez m'adorer, adorez-moi dans toute ma sainteté. J'ai dit, mais Seigneur, au nom qui n'aiment pas aller à l'église, quand tu nous parles, c'est un peu comme si tu nous disais du chinois. Qu'est-ce que ça veut dire saint? Je veux que quelqu'un prenne le livre de 1 Thessaloniciens 5, versets 22 à 23. Bien-aimé, M. Nzi est parti. Notre bien-aimé Nzi est parti. Aujourd'hui, il connaît sa condition. Mais est-ce que toi, tu connais ta condition? Est-ce que toi, tu sais ce qui t'est réservé dans l'au-delà? Est-ce que tu sais ce qui t'attend juste après ce que tu es en train de vivre? Bon, le Seigneur m'a permis de le vivre. Il m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et permets-moi ce soir de pouvoir te les partager. 1 Thessaloniciens 5, versets 22 à 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 22 à 23. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Abstenez-vous Le Seigneur dit, abstenez-vous de toute espèce de mal, de toute espèce de mal, que le Dieu de paix que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, vous sanctifie lui-même, tout entier, tout entier. et que tout votre être, Écoutez bien ce passage, ça m'a marqué et j'aimerais vous le partager. Oui, et que tout vos êtres, et que tout votre être, l'esprit, l'âme l'âme et le corps, soit conservés, soit comment? conservé, irrépréhensible, sans reproche, lors de l'avènement de notre Seigneur. lors de l'enlèvement des saints. Bien aimé, écoute bien le passage. Je veux même que tu le notes si c'est permis. Le livre de 1 Thessaloniciens 5, versets 22 à 23 déclare ceci. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Alléluia. Et que le Seigneur Jésus lui-même vous sanctifie tout entier.
Et il déclare ceci, que l'esprit, que votre esprit, l'âme, que votre âme et le corps, et que votre corps soient conservés comment? irrépréhensibles, sans reproche. Comment? Quand? lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'avènement de notre Seigneur Jésus, c'est maintenant. Amen. C'est maintenant. Puisqu'aucun de nous n'a l'horloge de sa mort. Je vous assure que si chacun de nous savait l'heure à laquelle la mort viendrait l'arracher, personne de nous ne mourrait. Personne, je te dis la vérité. Surtout les femmes. Non, la mort n'allait pas pouvoir les attraper. Mais le Seigneur veille à ce que l'heure de la mort soit un mystère pour chacun de nous. Bien aimé, le Seigneur va nous révéler ceci. Je suis le Dieu saint. Je suis le Dieu saint. Je suis le Dieu saint. Et j'attends de vous que vous m'adoriez dans toute ma sainteté. Bien aimé, je me suis demandé, que veut dire le Seigneur Jésus par là? Le Seigneur va me révéler ceci. La multitude de mes enfants ne me connaissent pas. Et c'est pourquoi chaque année, j'en perds des millions. Chaque année, plusieurs de mes enfants s'égarent et s'éloignent loin de ma gloire. Or, je l'ai dit plusieurs fois dans ma parole, que je suis le Dieu de la sainteté. Bien aimé, lorsqu'on lit Hébreux 12, verset 14, l'Éternel déclare ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bien aimé, l'Éternel va me révéler ceci. Il a me dit, mon serviteur, j'attends de chacun de vous que vous manifestiez de la sainteté dans vos pensées. C'est ce qu'on appelle l'esprit. Il va me révéler ceci. J'attends de vous que vous manifestiez de la sainteté dans votre âme. C'est ce qu'on appelle le cœur. Il va me révéler ceci. J'attends de vous que vous manifestiez de la sainteté dans votre chair ou dans votre corps. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce à dire? Il va encore me révéler un autre passage. Le Seigneur va me dire ceci. J'ai dit dans ma parole, dans le livre de Jean 4, au verset 23 à 24, que le moment vient, et le moment est déjà venu, où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Car c'est là les adorateurs que le Père recherche. J'ai dit, Seigneur, tu sais, moi, les choses de Dieu, ça me dépasse. Qu'est-ce à dire? Le Seigneur va me dire ceci. Quiconque professe mon nom et est dans le mensonge ne m'adore pas, mais adore le prince de ce monde qui est Satan. Quiconque professe mon nom, dit qu'il est chrétien, dit qu'elle est chrétienne, mais qu'il est dans le mensonge, ne m'adore pas, mon Jésus. Car je vous ai dit dans ma parole que le père du mensonge, c'est le diable et non pas moi. J'ai dit, ah Seigneur, franchement, ton français là, c'est high level. Pour nous autres, tu pourrais aller de façon simpliste. Le Seigneur m'a dit, il n'était pas mis à l'école. Il n'était pas mis à l'école. J'ai dit, mais Seigneur, à l'école, on n'apprend pas la parole de Dieu. Il va me dire, regarde. Mon Éternel, je suis le Dieu de la sainteté. Et le royaume dans lequel je vous attends, mon paradis est le lieu de la sainteté. Et pour y arriver, il faut que de votre vivant, vous marchiez dans ma sainteté. J'ai dit, Seigneur, oui, oui, oui. Il va me dire, mon fils, regarde. Lorsque mes servantes disent qu'elles m'adorent et qu'elles mettent de faux cheveux, ce n'est pas mon Jésus qu'elles adorent. Mais malheureusement, c'est le prince de ce monde qui est le père du mensonge. Bien aimé, je veux que tu m'écoutes attentivement. Je ne suis pas venu chercher ton argent. Je ne suis pas venu te demander de remplir l'église que le Seigneur nous a donnée. Mais je suis venu te dire une chose. Il y a une condition pour obtenir la vie éternelle. Et c'est la sainteté. Sans laquelle nul ne peut voir le Seigneur Jésus. Bien aimé, le Seigneur va me dire, dis à toutes mes servantes, si elles gardent les cheveux brésiliens, si elles gardent les faux cheveux, si elles se défrisent les cheveux, moi l'Éternel, Jésus, Christ de Nazareth, elles ne me verront jamais. J'ai tremblé sur moi. Le Seigneur va me dire, dis encore à mes servantes, si elles se décapent la peau, si moi l'Éternel, qui en Genèse 1, au verset 31 a déclaré que tout ce que j'ai fait était bon à voir, si l'un de mes serviteurs, l'une de mes servantes, si l'un de mes enfants change la couleur de sa peau et qu'il meurt, il ne rentrera pas dans mon royaume. Alléluia. Je commence à trembler sur moi.
Le Seigneur va me dire ceci. Dis à tous mes enfants, on va prendre la parole tout à l'heure. Si l'un de mes enfants va même jusqu'à changer les couleurs de ses lèvres, en y ajoutant des rouges à lèvres, des glosses, des roses à lèvres, elles ne me feront pas. Car moi, l'Éternel, j'ai déclaré dans ma parole, dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Au verset 17, l'Éternel déclare, quiconque détruira le temple du Saint-Esprit sera détruit. J'ai dit, mais Seigneur, en quoi est-ce que mettre des faux cheveux, cela peut être un danger pour l'âme de tes enfants? Il m'a dit, toute ma parole s'adresse à l'esprit et à l'âme de chacun de mes enfants. Ma parole ne s'adresse pas à la chair de mes enfants, car j'ai déclaré dans ma parole, selon le livre de Genèse 3, au verset 19, que tout corps de mes enfants retournera à la poussière. La parole de Dieu déclare ceci. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu déclare ceci. Vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière. Le Seigneur me dit, mes enfants passent le plus clair de leur temps à entretenir la chair qui retournera à la poussière. Et oublient l'essentiel qui est la préparation de leur âme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Bien aimé, écoute-moi très bien. Je te dis, moi je viens de très loin. Je ne gagne rien à te mentir. Et malheur à moi si je te mens. Le Seigneur m'a fait la grâce d'aller 2 fois au séjour des morts. On m'a expliqué beaucoup de choses. Quand je suis revenu, l'Éternel m'a encore expliqué beaucoup de choses. Et je te le dis, permets-moi de te les partager. Peut-être que ce que je te dis ce soir peut te saouler. Mais en enfer, oh non, tu ne seras pas saoulé. En enfer, chaque démon connaît parfaitement la parole de Dieu. Et avant de te troubler, de te tourmenter, ils vont d'abord te citer la parole de Dieu qui condamnait ta vie pendant que tu étais vivant. Bien-aimé, le Seigneur va me dire, tiens mes servantes, les faux cils, les faux ongles, les faussetés, tout ce qui est rempli de mensonges, ce que vous appelez la beauté artificielle, moi l'Éternel, je ne supporte pas cela. Et c'est la raison pour laquelle je ne vous écoute pas lorsque vous me priez. Et c'est la raison pour laquelle vous me demandez mal, c'est pourquoi vous ne recevez pas. Bien aimé, je tremblais sur moi. J'ai dit au Seigneur, mais à qui irais-je le dire? Il m'a dit, j'ai encore mes enfants, mais malheureusement qui sont dans l'ignorance. Lorsque tu seras en train de leur parler, ceux qui sont de moi sortiront des pièges de Satan et s'attacheront à moi et marcheront selon ma sanctification. Alléluia. Le Seigneur va me dire, dis à mes serviteurs, je ne supporte pas l'impudicité. Je leur ai dit ceci, que les rapports sexuels sont sacrés et on ne peut les avoir que dans le mariage. Et c'est pourquoi malheureusement, beaucoup n'ayant pas attendu le mariage, ont vendu leur grâce entre les mains de l'ennemi. Dis à mes enfants, pour tous ceux qui vivent dans l'impudicité de se repentir, pour tous ceux qui vivent dans le concubinage de se repentir, pour tous ceux qui vivent dans la sodomie, dans la masturbation de se repentir. Dis à mes enfants, pour tous ceux qui vivent dans la pédérastie, dans les rapports incestueux, tous ceux qui vivent dans le lesbianisme, dans la pédophilie, de se repentir, car mon Dieu, je suis le Dieu de la sainteté. L'Éternel va me dire, dis à mes enfants, j'ai dit dans ma parole, selon Hébreux 12 au verset 29, car moi l'Éternel, car moi Jésus-Christ, je suis aussi un feu dévorant. Dis à mes enfants, qui prennent de l'alcool, qui s'énivrent, qui sont dans la beuverie, c'est un feu étranger. Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de prendre de l'alcool, que ce soit dans ma présence, ou que ce soit chez eux à la maison ou ailleurs. C'est un feu étranger. Dis à mes enfants que je leur ai demandé ceci, d'être remplis du Saint-Esprit, et non pas de s'enivrer de l'alcool. Alléluia. Bien-aimé, je te dis la vérité. Bien-aimé, je te dis la vérité. Bien-aimé, ce soir, assurément, notre bien-aimé ici, Frédéric, est aujourd'hui à la droite de Dieu. Mais bien-aimé, il y a un prix pour être à la droite de Dieu. Il y a un prix pour être assis à la table des noces. Il y a un prix pour être assis avec Jésus. Bien-aimé, le Seigneur Jésus. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, ce n'est pas l'idole qui est dans ton village. Le Seigneur Jésus, ce n'est pas le petit génie du village. Le Seigneur Jésus, ce n'est pas ce Dieu-là qui accepte tout. Bien-aimé, au même titre
que chez nous à la maison, nous prenons le temps d'astiquer notre maison, de faire le ménage, de la rendre propre. Au même titre, l'Éternel des armées, le Dieu puissant, l'Alpha et l'Oméga, le Seigneur Jésus exige de chacun de nous que nous soyons propres d'esprit, propres de cœur et propres dans le corps. Bien-aimés, s'il y a une seule chose en nous qui est liée au mensonge, nous ne pourrons pas hériter du royaume des cieux. S'il y a une seule chose en nous ou sur nous qui est liée à la fraude, à la tromperie, à la beauté artificielle, bien-aimé, je te le dis en vérité, tu ne pourras rentrer dans le saint royaume de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur va me révéler ce passage qui a été un choc pour moi. Il va me dire ceci, pendant que je me posais beaucoup de questions. Et si le juste se sauve avec peine, le Seigneur déclare ceci. Et si le juste se sauve avec peine, qu'adviendra-t-il de l'impie et du méchant? Et si le juste se sauve avec peine, bien-aimé, avec tes faux cheveux, tu ne peux pas entrer au ciel. Vivre dans le concubinage ne te permettra pas d'entrer au ciel. Bien-aimé, avoir une maîtresse, une kisa, avoir une vie extra-conjugale ne te permettra pas d'entrer au ciel. Je te dis la vérité. Oh, te décaper la peau, te mettre des crayons dans les cheveux, te raser les sourcils, te mettre des crayons dans les cheveux à la style Reine Pélagie ne te sauvera pas. Oh, ces vêtements sexy que tu portes dans le but de séduire, de plaire, d'exciter la vie des hommes ne te donnera pas le ciel. Bien-aimé, j'en viens. Bien-aimé, j'en viens. Et il y a un adage qui dit que lorsqu'on a vu le lion courir ou le lion venir, on n'a pas la même façon de courir que celui qui a entendu que le lion arrive. Je parle à un enfant de Dieu ce soir. Amen. Trop longtemps tu as gâché ta vie. Trop longtemps tu t'es amusé avec ta vie. Trop longtemps tu t'es amusé avec le souffle que l'Éternel te donne au quotidien. Mais bien aimé, tu sais, il y a un temps de pause. Il y a un moment où il faut s'arrêter. Un moment il faut faire son miracle pas. Il y a un moment où il faut rentrer en soi-même et se poser les bonnes questions. Bon, j'ai fait tout ça là. Quelle est la finalité? J'ai joué avec ma vie, joué avec les femmes, j'ai brisé les cœurs. Oh, j'ai renversé les foyers. Oh, les hommes se mettent à genoux à quatre pattes pour moi, ils me supplient. À la fin de tout ça, c'est quoi? La finalité de tout ça, c'est quoi? Oh, j'ai mis le plus beau maquillage du monde. Je me suis décapé la peau avec les produits les plus honorés du monde. J'ai mis les mèches qui tombent jusque sur mes fesses. Mais à la fin de ça, c'est quoi? Notre bien-aimé Nzi Frédéric a eu la sagesse de confesser Christ avant de rendre son âme. Lui, il est comme le brigand à la croix. Amen. Lui, il est comme le brigand à la croix. Alléluia. Lui, le Seigneur lui a donné le temps de se repentir et de l'accepter. Le Seigneur pouvait dire au brigand à la croix, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais combien parmi nous auront l'occasion de se repentir avant le mort, comme notre bien-aimé Nzi Frédéric l'a fait? Combien parmi nous auront la grâce de dire, Seigneur, je reconnais que j'ai mal agi. Oh, je reconnais que j'ai détruit des vies. Je reconnais que j'ai versé du sang. Je reconnais que j'ai brisé des foyers. Je reconnais que je suis allé chez les marabouts. Je reconnais que j'ai commis des avortements. Mais Seigneur, toi qui es le Dieu de miséricorde, toi qui es le Dieu de miséricorde, fais-moi miséricorde. Oui, Nzi Frédéric, lui, a eu la grâce de le faire. C'est ceux-là qu'on appelle les sauvés de façon in extremis. Mais peut-être que toi, c'est un accident qui va te faucher. Peut-être que lorsque l'accident va survenir, tu n'auras même pas le temps de faire comme lui, de repentir. Peut-être que toi, c'est par balle que tu seras enlevé. Peut-être que toi, quelqu'un viendra t'égorger. Peut-être que toi, c'est dans ton lit pendant que tu seras en train de dormir que tu seras enlevé. Peut-être que toi, c'est dans une chambre d'hôtel que tu vas perdre la vie. Mais l'un ou l'autre, est-ce que tu auras le temps de te repentir? Est-ce que tu auras le temps de te remettre en cause réellement? Est-ce que tu auras le temps de faire ton mea culpa? Bien aimé, je ne le crois pas. Bien aimé, le matin où j'étais en train d'astiquer ma maison, j'avais un programme bien établi. Et dans mon programme, je n'avais pas donné rendez-vous à la mort. Bien aimé, dans mon programme, comme toi aussi, je n'avais pas donné rendez-vous à la mort. Non. D'ailleurs, j'étais en train d'astiquer ma chambre parce que ce jour-là, j'avais rendez-vous avec une petite que j'avais rencontrée dans ma boîte de nuit. Et donc, je voulais que ma maison fasse peau neuve. Je voulais la guicher avant qu'elle ne vienne le soir.
Donc le matin déjà, je commençais à tout astiquer, à tout préparer. Parce que je voulais mettre plein les yeux, plein la vue à cette jeune fille. Oh, je ne savais pas que j'avais rendez-vous avec la mort. Bien-aimé, le Seigneur m'a fait la grâce d'être là ce soir afin de te parler. Mais est-ce que le Seigneur te fera la grâce, toi aussi, de rendre ton témoignage? Est-ce que le Seigneur Jésus te fera la grâce, toi qui es encore dans la mondanité, toi qui es dans l'idolâtrie, toi qui es à fond dans l'impudicité, est-ce que le Seigneur te fera la grâce comme il m'a fait cette grâce? Bien-aimé, la parole de Dieu déclare ceci. Si tu entends la voix de la sentinelle, si tu entends la voix de la sentinelle, n'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, je suis un témoignage vivant de la mort imminente. Je suis un témoignage vivant de ceux-là qui sont allés dans le séjour des morts selon la volonté du Seigneur et dont le Seigneur fait revenir afin de te parler. Bien-aimé, il y a une chose qui m'a choqué dans le séjour des morts. C'est cette machine-là. La machine, tu la connais. Je l'ai vue dans le séjour des morts. Mais il est beaucoup plus grand que nature. Cette machine, on la voit en pays à Djoukro. On la voit en pays à Débrié. On la voit dans la peuplade des Atlants. C'est une machine qui sert à presser le sac de manioc afin d'extraire le jus. Et après, on va sécher le manioc et en faire de la tchéké. Bien aimé, j'ai vu cette machine dans le séjour des morts. Mais là-bas, dans le règne de Satan et de son royaume, cette machine ne servait pas à presser de la tchéké. Non. Dans cette machine, je ne sais pas comment, mais dès que je voyais des âmes, je savais automatiquement les péchés qu'ils avaient faits ou qu'elles avaient faits. Et cette machine aussi grosse qu'un caterpillar, les démons empilaient tous ceux qui vivent dans l'homosexualité. Tous ceux qui ne sont pas mariés, qui vivent dans le concubinage. Tous ceux qui ne sont pas mariés, qui ont des gars, qui ont des go. Toutes celles qui ne sont pas mariées et qui vont marier un homme marié. Toutes ces femmes, tous ces hommes, pardon, qui sortent avec des femmes mariées. Et là-bas, les démons les empilaient dans la machine. Et la machine se pressait. Et on entendait comme des craquements d'os. Et on entendait des cris stridents. On entendait des gens qui criaient violemment. Mais ce qui est surprenant dans le séjour des morts, on n'écrit pas le nom de Allah. Oh non, ça n'existe même pas. On ne le connaît même pas là-bas. On n'écrit pas le nom de Marie. Toi qui es encore attaché à ta statue de Marie. Non. On ne la connaît même pas. Là-bas, bien aimé, on n'écrit pas le nom de Bouddha. Oh, tout le monde, tous ceux qui sont dans le séjour des morts, crient un seul nom, de façon unanime. Le nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, vous entendez des gens qui crient. Donnez-moi une seule seconde, je vais revenir sur la terre. Vous entendez des gens qui crient. Oh, on m'a trompé. Oh, on m'a trompé. Laissez-moi venir me repentir sur la terre. Bien aimé, les gens crient, pleurent, souffrent, demandent au monde d'arrêter. Mais bien aimé, non. Tu sais, sur la terre, lorsque tu souffres, il y a un moment de répit. Ou lorsque tu tombes sur des bourreaux qui te font souffrir, un moment eux-mêmes se fatiguent. Et puis ils se reposent. Et pendant qu'ils se reposent, toi aussi tu as le temps de te reposer un peu. Mais bien aimé, en enfer, les démons, ce n'est pas des êtres humains. Ils ne se reposent pas. Ils ne se fatiguent même pas. Donc continuellement, ils n'arrêtent pas de torturer les âmes. Bien aimé, c'est une chose qui m'a marqué, qui m'a traumatisé. Et le Seigneur m'a dit de venir dire sur la terre qu'il y a deux voies. Il y a deux voies. Amen. Il y a deux voies. Et ces deux voies, on les voit dans le livre de Deutéronome 30, versets 15 à 19. Deux voies. Mais entre ces deux voies, chacun de nous est tenu de choisir l'une des voies. Bien-aimé, je ne sais pas la voie que tu as choisie ce soir. Bien-aimé, mais je veux te rappeler que ton mode de vie détermine la voie que tu as choisie. C'est indéniable. Ton mode de vie détermine la voie que tu as choisie. Bien-aimé, je vais ouvrir ton esprit. Le purgatoire n'existe pas. C'est un mensonge théologique. C'est un mensonge pour te pousser à l'abrutissement spirituel. C'est un mensonge pour te pousser à toujours patauger dans ton péché. Et crois que lorsque tu mourras, il y aura des personnes qui auront le temps de prier pour toi. Et assurément l'Éternel va se laisser manipuler par les prières des membres de ta famille. Bien aimé, c'est un tissu de mensonge. Il y a deux voies, le ciel ou l'enfer, la lumière ou les ténèbres, la vérité ou le mensonge, le plus ou le moins. Deutéronome 30,
versets 15 à 19. Bien-aimé, je veux que tu écoutes. Et je veux que ce soir, tu rentres en toi-même. Et que tu te poses la bonne question. Deutéronome chapitre 30, Alléluia. du verset 15 au verset 19. Écoute bien ce que le Seigneur Jésus déclare. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Vois, Oui. je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Oui. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements. et d'observer quoi? Ses commandements. Donc il ne suffit pas de croire en Jésus, mais le Seigneur attend de nous que nous observions ses commandements. Demandons aux hommes mariés, quand ils rencontrent leur femme, surtout dans le mariage, la femme va apprendre à aimer, à apprécier les principes de l'homme. L'homme aussi va apprendre à aimer et à apprécier les principes de sa femme. Lorsqu'on demande à une femme mariée, quelle est la sauce préférée de ton mari? Elle dira, mon mari aime bien la sauce gnagna au foutu de manioc. L'autre dira, mon mari aime bien la sauce graine, avec agouti, un peu de polo, gras poilu, avec du bon foutu, banane igname sucré. Et l'autre dira, moi mon mari il aime bien les frites au poulet. Quand on demandera à la femme, quelle est la couleur préférée de ton homme? Elle dira, ah mon mari, il aime bien la couleur terra. Il aime bien la couleur orangée. Il aime bien la couleur verte. Pourquoi? Parce que la femme apprend à apprécier les principes de l'homme, apprend à le connaître. Mais bien aimé, l'Éternel déclare aussi, toi qui professes son nom, toi qui dis que tu es chrétien, il attend de toi que tu observes ses commandements. Mais il y en a plusieurs, il n'y en a pas que 10. Allons-y, homme de Dieu. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, Oui, de marcher dans ses voies, oui, et d'observer ses commandements, alléluia. ses lois et ses ordonnances. Ah. Donc il n'y a pas que les commandements. Le Seigneur demande aussi que nous observions ses lois et ses ordonnances. Continue, man of God. Afin que tu vives et que tu multiplies, Afin que tu vives et que tu multiplies. et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alléluia. Amen. Amen. Tu n'as pas fini jusqu'au 19. Mais si ton cœur se détourne, Bien-aimé, si on sortit d'ici, tu dis, oh l'homme de Dieu, il raconte n'importe quoi. Je peux encore mettre mes faux cheveux. Je peux encore adorer des idoles. Je peux encore aller chez les marabouts. Je peux encore me décaper la peau. Oh l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Je peux encore mettre mes faux cils, mes faux ongles. Qu'est-ce qu'il raconte? Je peux continuer d'avoir ma tissa, de continuer de sortir avec des hommes mariés. Je peux continuer de vivre dans le concubinage. Regarde ce qu'il te dit. si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, Oui. je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Que vous ne plongerez point vos jours, vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. Alléluia. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. Mais bien aimé, regarde, l'Éternel prend des entités à témoin. Et non pas n'importe qui. Il prend qui à témoin? J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. Oui. Le ciel et la terre. Il y a des gens qui disent, Dieu n'existe pas. C'est dans la maison de quelqu'un qui dit, il n'y a pas de propriété. Jésus. Dieu n'existe pas. Non. C'est le Big Bang théorie. Ou bien la théorie l'homme vient du singe. Dieu n'existe pas. Tu es dans la maison de quelqu'un et tu dis non, il n'y a pas de propriétaire. La maison a été bâtie toute seule. Les atomes se sont croisés, il y a eu la fondation. Les atomes se sont croisés, il y a eu le mur, il y a eu la peinture, il y a eu la toiture. Donc il n'y a pas de propriétaire. Et l'Éternel dit, je prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre contre toi. Toi qui penses que la vie chrétienne est un jeu. Toi qui penses qu'en dehors de Jésus, il y a un autre sauveur ou une autre divinité. Oh mon Dieu merci. La théorie de Darwin qui dit que l'homme vient du singe. Bien-aimé, c'est du mensonge. Allons-y, homme de Dieu. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Bien-aimé, voici les deux chemins. Oui. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction. Oui. Choisis la vie afin que tu vives. Le Seigneur veut que tu prennes le chemin de la vie et non pas le chemin de la mort.
Parce qu'en empruntant le chemin de la vie, le Seigneur t'accorde non seulement les biens terrestres, mais il te donne au-delà de cela les biens célestes qui sont la vie éternelle. Alléluia. Que choisis-tu ce soir, mon bien-aimé? La vérité ou le mensonge? La chasteté ou l'impudicité? La lumière ou les ténèbres? Christ ou Bélial? La beauté naturelle ou la beauté artificielle? Eh bien aimé, je te dis, là où tu as déjà choisi ton chemin. Ton mode de vie détermine le chemin que tu as pris. Oui, tu vas à l'église, c'est bien. Tu payes ta dîme, c'est bien. Tu fais partie des chants, c'est bien. Tu fais partie du conseil pastoral, c'est bien. Mais au-delà de cela, est-ce que tu es en train de faire la volonté de l'Éternel? Grande question, mon bien-aimé. Est-ce que tu es soumis à la volonté de Dieu? Car l'Éternel déclare ceci en Matthieu 7 au verset 21 à 23. Oui, beaucoup vont à l'église. Le Seigneur m'a dit, regarde, tous mes enfants vont à l'église, mais peu sont ceux qui me connaissent. Peu sont ceux qui sont réellement convertis. Peu sont ceux qui sont réellement nés de nouveau. Oh, moi j'ai dit à Nicodème, selon Jean 3 verset 5, si tu n'es né d'eau, et d'esprit, tu ne pourras hériter du royaume des cieux. Bien-aimé, lorsque l'Éternel te parle, ça fait peur. Bien-aimé, toi tu adores un Dieu qui ne parle pas. Nous adorons un Dieu qui parle. Bien-aimé, lorsque l'Éternel te parle, tu as l'impression que c'est la terre qui tremble. Tu as l'impression que c'est les montagnes qui tremblent. Tu as le sentiment que ce sont les volcans qui se fondent en deux, que c'est la mer qui se fond en deux. L'Éternel est terrifiant. Bien-aimé, il est terrifiant. Sa voix est terrifiante. La voix de l'Éternel est terrifiante. Quand il te parle une fois, je ne souhaite même plus qu'il te parle. Tellement sa voix fait peur. Alléluia. Matthieu 7, verset 21 à 23. Matthieu, Oui. chapitre 7, verset 21 à 22. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Amen. Ceux qui me disent, Seigneur, oh, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Bien aimé, le Seigneur nous expliquait que ce passage ne s'adresse pas aux païens. Non. Ce passage s'adresse à tous ceux qui vont dans toutes les différentes communautés et qui disent, moi, je suis chrétien. Et il dit quoi, homme de Dieu? N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Le Seigneur dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui rentreront tous dans le royaume des cieux. Mais pourquoi? Mais, Oui, mais pourquoi? celui-là seul qui fait la volonté de mon Père Jésus. qui est dans les cieux. Alléluia. Bien-aimé, je te pose cette question. As-tu reçu la nouvelle naissance? As-tu reçu le Saint-Esprit? Oh, j'entends des gens qui disent, je suis né catholique, je vais mourir catholique. Tu n'as pas compris la volonté de l'Éternel. Oh, je suis protestant, je vais mourir protestant. Bien-aimé, tu n'as pas compris le plan de Dieu pour toi. Oh, je suis méthodiste, je vais mourir méthodiste. Bien-aimé, Dieu n'est pas le Dieu de ses religions. Dieu est le Dieu de sa parole. Bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas une religion, mais c'est un mode de vie. Un mode de vie comme quelqu'un qui fait la boxe, comme quelqu'un qui pratique les arts martiaux. C'est un mode de vie, ce n'est pas une religion. Aller à l'église, c'est de la religiosité. Suivre les règles de son église, c'est de la religiosité. Mais marcher selon le plan de Dieu, établi dans la parole de Dieu, ça, c'est la vraie vie chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Bien-aimé, le diable a veillé. Oh, en fait, c'est ça le drame. C'est ça qui me fait mal au cœur. Le diable a veillé à ce que chaque être humain soit plus attaché à sa communauté qu'à la parole de Dieu. Soit plus attaché aux règles de son obédience qu'à la volonté de Dieu. Soit plus attaché à son prêtre, à son pasteur, qu'au plan de l'Éternel. Et chacun se campe sur sa religion. Ma religion est meilleure que la vôtre. Oh, moi je suis catholique, notre religion est la première au monde. Oh non, moi je suis protestant, notre religion est meilleure que la vôtre. Et non, moi je suis Séma, chez nous on est baoulé, notre religion est meilleure que la nôtre. Bien aimé, aucune religion ne dame le pion à l'autre. Ce qui va damer le pion à Satan, c'est le fait de marcher selon la parole de Dieu. C'est le fait de marcher selon la volonté de Dieu. C'est le fait de marcher selon le plan de Dieu. Alléluia. Bien aimé, pour rappel, lorsque Christ donnait sa vie à la croix pour l'humanité, Jean 14, verset il 6. ne s'adressait pas à une communauté, mais il s'adressait à ceux-là qui allaient tout abandonner afin de le servir. De le servir comment? En esprit, en vérité.
Jean 14, verset 6. Alléluia. Jésus lui dit, Oui, je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité la vérité et la vie. et la vie. Nul ne vient au Père Oh, que Jésus. par moi. Oh, Jésus ne dit pas nul ne va au Père. Il ne dit pas nul ne va au Père puisqu'il est Dieu. Et qu'en en dehors de lui, il n'y a point de salut. Jésus dit, nul ne vient au Père, nul ne vient à moi que par moi. Le diable a veillé à ce que les êtres humains se perdent en conjoncture dans bon nombre de religions. Amen. Oublions l'essentiel qui est la vie éternelle. Oublions l'essentiel qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, Matthieu 7, verset 21 à 23. Plusieurs Oui. en ce jour Oh, me diront en ce jour, oh, oh. Seigneur, Oui. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Parce que beaucoup pensent que quand on les parle de Dieu, ils vous disent, mais moi dans mon église, mon pasteur fait les ribabababa, rokokokoko, rebrebrebre, robrobrobrobro. Ah, il chasse les démons, guérit les malades. Vous dites que ce que l'on fait, c'est pas vrai. C'est ça, Daddy. Mais mon daddy, ah, tu peux pas. Il ressuscite les morts. Mais bien aimé, aucun miracle ne peut te donner la vie éternelle. Oh, faut que tu le comprennes. Aucun miracle ne peut te donner la vie éternelle. Les miracles ne sont pas la clé de César qui te donne accès à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Man of God, continue s'il te plaît. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Vous vous dites que ce qu'on fait, c'est pas vrai. Mais notre maman, là, elle prophétise. Notre maman pasteur, là, elle prophétise vrai. Elle voit dans ta chambre la couleur de ta porte, Aïe, aïe. la couleur de ton lit. Ah, toi, tu dis quoi? Elle voit même la couleur de ton dessous. Aïe, aïe. Quand elle prophétise, ça arrive juste net B. Ah, tu dis, nan, 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 nan. Notre maman, pardon, faut laisser. Faut laisser. On est sous la grâce. Il y a les mamans pasteurs maintenant. Faut laisser. Homme de Dieu, continue s'il te plaît. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Oh, aujourd'hui, quand vous regardez les chaînes dites chrétiennes, c'est un peu comme un match de boxe. Chaque communauté va démontrer qu'elle a plus d'onction que l'autre. Va démontrer qu'elle a cette puissance de chasser les démons plus que les autres églises. Mais bien aimé, est-ce que le fait de chasser les démons te donne accès au ciel? Est-ce que le fait que ton pasteur a autorité sur les démons et sur les démons griffes te donne la clé pour avoir accès dans le saint royaume du Seigneur Jésus? Et beaucoup se campent sur ça. Oh, dans mon église, on guérit les malades. Oh, dans mon église, on chasse les démons. Dans mon église, il y a les prophéties. Dans mon église, notre maman pasteur fait des miracles. Oh non, dans mon église, il y a beaucoup de prodiges. Mais l'un ou l'autre ne te donneront pas le ciel. Amen. Luc 10, verset 20. Alléluia. Cependant, Écoute bien le passage. ne vous réjouissez pas. Oh, les apôtres, quand on lit le livre, tu gardes Luc 10, verset 20. Tu gardes Luc 10, verset 20. Lorsqu'on lit Jean 20, verset 21, il est écrit que Jésus souffla de son esprit sur les apôtres. Et ils ont eu la puissance pour chasser les démons, pour guérir les malades. Mais ils vont aller évangéliser. À leur retour, tant le Seigneur avait fait de grandes choses au travers d'eux, ils viendront et diront ceci au Seigneur: Maître, même que les démons me sont soumis en ton nom. Mais regardez ce que le maître va leur dire. Cependant, Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, alléluia, mais réjouissez-vous oui, de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. bien-aimé, notre bien-aimé Nzi Frédéric n'avait jamais chassé les démons. Il est comme le brigand à la croix. Il n'avait jamais manifesté de miracle. Il n'avait jamais manifesté de prodige. Il n'avait jamais prophétisé. Il n'avait jamais parlé en langue. Mais juste parce qu'il a cru. Juste parce qu'il a cru. Juste parce qu'il s'est abandonné entre les mains du Seigneur Jésus. Bien-aimé, le Seigneur lui a accordé la grâce. Quand tu es vivant, assurément tu chasses les démons. Assurément tu es la puissante prophétesse de l'église. C'est toi qui as tous les songes et toutes les visions de l'église. Assurément, c'est toi qui guéris les malades. C'est toi qui ressuscites les morts. C'est toi peut-être qui prie pour que les femmes stériles accouchent. Oui, c'est bien. Mais si tu ne marches pas dans la volonté, si tu n'es pas en train d'être soumis à la volonté du Seigneur, toute ta vie ne sera que néant. Je te dis la vérité. Bien-aimé, quelqu'un est en train de se dire dans son cœur: l'homme de Dieu a dit que si on met de faux cheveux, on n'ira pas au ciel. Aïe. Mais nous, dans notre église là,
Les mamans pasteurs mettent des faux cheveux. L'homme de Dieu a dit que celui qui se tchacho n'ira pas au ciel. Bien aimé, cela ne vient pas de moi. Cela vient de Dieu. Bien aimé, lorsque le Seigneur Jésus a commencé à nous révéler ces choses, il n'est pas resté dans le verbe. Il n'est pas resté dans la parole. Comme on va dire, dans des paroles en l'air. Le Seigneur Jésus nous a pris sa parole et nous a ouvert les yeux. Bien aimé, je veux qu'on prenne Matthieu 5. Matthieu 10, verset 30. Et Matthieu 5, verset 36. Bien aimé, je vais te choquer encore. Le Seigneur m'a dit qu'il ne supporte pas de voir toutes ses servantes. Celles qu'il appelle ses servantes. Celles qu'il appelle ses filles. Écoute-moi bien. Le Seigneur m'a dit, lui, il ne supporte pas de voir ses filles s'habiller comme les filles du monde. En pantalon, en collant, en cycliste. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on lit les Écritures, il y a un caractère que l'Éternel donne à ses filles. Il les appelle les femmes vertueuses. L'Éternel appelle ses filles les femmes vertueuses. Or, nous savons que quand on parle de femmes vertueuses, c'est une femme qui est habillée avec le voile. C'est une femme qui est habillée avec pudeur et modestie. C'est une femme qui est habillée en toute simplicité. Or, le contraire de femme vertueuse, c'est une femme impudique. Or, quelle est l'image de la femme impudique? C'est celle qui s'habille en pantalon, en collant, qui laisse entrevoir ses parties intimes, qui laisse entrevoir son postérieur et d'autres parties privées. Or, nous savons que ces parties-là sont sacrées et doivent être cachées selon le modèle de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je te parle de la vie éternelle. Bien-aimé, il y a beaucoup d'églises sur la terre, mais il y a un seul évangile qui donne le ciel. Amen. Il y a beaucoup de communautés sur la terre, mais il y a une seule parole qui donne la vie éternelle. Amen. Elle est mentionnée dans la Bible. Et ça s'appelle la bonne nouvelle. Elle s'appelle la sainte doctrine. Elle s'appelle l'évangile de Christ. Amen. Bien-aimé, tu peux réfuter, tu peux dénier ce que je dis. Mais quand la mort viendra, comme on m'a rappelé que ma vie était néant, ils vont te rappeler que ce que tu vivais, quoi que tu partais à l'église, ne se conformait pas à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Matthieu 10, verset 30. Matthieu, chapitre 10, verset 30. Sur les cheveux. Et même les cheveux de votre tête. Les cheveux de votre tête sont tous comptés. Question. L'Éternel dit, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Les cheveux que le Seigneur a comptés. Il y a les brésiliennes dedans. Jamais. Il y a les perruques dedans. Jamais. Il y a les synthétiques dedans. Jamais. Il y a les cheveux défrisés dedans. Aucunement. Ce qui est paradoxal, mon bien-aimé, on les appelle faux cheveux. Faux. Oh, Jésus. Or, le Dieu que nous adorons est le Dieu de la vérité. Dieu peut-il collaborer avec quelqu'un qui est dans le faux? Non. Dans la beauté artificielle? Non. Dans des choses superficielles? Impossible. Dans de la vanité? Jamais. Dieu peut-il collaborer ou bien venir vivre ou régner dans un temple qui est rempli d'idoles et de mensonges? Jamais. De paris de Jézabel? Jamais. Alléluia. Amen. Matthieu 5, verset 36. Matthieu chapitre 5, verset 36. Alléluia. Ne jure pas non plus par ta tête, oui, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Écoutez bien ce que le Seigneur Jésus dit. Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Assurément, c'est la première fois que tu entends cela. Mais bien aimé, c'est la vérité. Le document que nous sommes en train d'utiliser, ce n'est pas le livre des musulmans. Ce n'est pas le livre des bouddhistes. C'est la même Bible que tu utilises. Mais la grâce que Dieu nous a faite, c'est de nous révéler toutes ces vérités. Tu peux l'accepter, te repentir de tes péchés, te débarrasser de ces choses, ou les refuser. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a deux choix. Il y a deux voies. Et chacun de nous, par son mode de vie, a déjà choisi soit la voie de la vérité, qui est la voie de la vie éternelle, soit la voie du mensonge, qui est la voie de la mort éternelle. Bien-aimé, voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Combien d'entre nous ici, à l'approche de la Noël, à l'approche du 31 décembre, à l'approche de plusieurs événements, nous ne sommes pas allés dans un salon de coiffure dans le but de colorer ses cheveux. Et on entend ce fameux mot qui est dit à l'Ivoirienne: aujourd'hui je vais être sur au plateau. Et quand la dame met du jaune, quand elle marche, tu dis ouais, elle a vraiment mis du jaune dans sa tête. Quand la dame met du bleu, quand tu la vois déhancher, tu dis ouais, elle a vraiment mis du bleu dans sa tête. Mais est-ce qu'en le faisant, pas qu'on va à l'église, est-ce qu'on est en train de faire la volonté de Dieu? Même le papa aussi qui met pour lui. Alléluia. Amen. Le vieux a des cheveux grisonnants comme nous. Et comme il ne veut pas garder les cheveux grisonnants pour qu'on l'appelle papa ou papi, lui aussi il appelle le Ghanéen. Viens, il faut mettre Yomo. Et puis on met Yomo. Et le même Dieu, lorsqu'il voit sa fille qui a mis couleur jaune sur sa tête,
Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a pris ça? Va me retirer ça. C'est quoi ces trucs de Tandjou là? Oui, mais le vieux. Jaune que j'ai mis qui est truc de Tandjou là. C'est pas le noir que tu as mis sur ta tête. Même chose. Couleur noire, couleur jaune là, voilà la différence. Bien aimé, le Seigneur ne veut pas de ces choses. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu déclare ceci. Les cheveux blancs sont la couronne de la sagesse. Amen. On la trouve sur le chemin de la vie. Amen. Alléluia. D'ailleurs, dans nos traditions, alléluia, le diable ne veut pas que je parle. On va sauver les âmes ce soir. Non. Oh, les gens nous connaissent mal. Satan, il nous connaît mal. Nous allons sauver ceux qui doivent être sauvés. Nom de Jésus. Nous allons sauver ceux qui doivent être sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans notre tradition, on a tendance à dire à ceux qui ont les cheveux grisonnants, ce sont des sages. Amen. Or, les Écritures sont claires. C'est sur la couronne là, c'est une couronne de vie. Pour ceux qui cherchent la vie, pour ceux qui cherchent la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a dit, mais, homme de Dieu, je viens de parler des collants, des pantalons des cyclistes. Est-ce que, dans la Bible, le Seigneur interdit de porter ces choses? Oui. Deutéronome 22, verset 5. Exode 28, verset 1 à 4. Sophonie 1, verset 8. Bien-aimé, nous sommes en train de te montrer le chemin du ciel. Assurément, tu n'as jamais entendu cela. Probablement, tu l'avais déjà entendu dans la rue. Et tu as minimisé cet évangile. Bien-aimé, c'est le vrai. C'est celui qui donne la vie éternelle. Et en dehors de cet évangile, il n'y a pas un autre évangile qui donne le salut. Parce que Dieu est saint. Il attend de chacun de nous, que nous l'adorions en esprit, en vérité. Que nous l'adorions avec une pensée sainte, un cœur saint et un corps saint. Alléluia. Deutéronome chapitre 22, Oui. le verset 5. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Une femme Une femme ne portera jamais, ne portera jamais, ne portera point ne portera point. C'est la même chose, homme de Dieu. un habillement d'homme. Alléluia. J'ai bien envie de demander ici, mes mamans, mes filles, lorsqu'on parle de vêtements d'homme, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion à ce qui caractérise l'homme dans son habillement. D'accord, le micro. Et qu'est-ce qui caractérise l'homme dans son habillement? Je pense que naturellement, un homme, on sait comment il s'habille. Est-ce qu'on peut avoir des détails, s'il vous plaît? Bon, moi je prends un exemple. Oui. Moi je suis une femme. Je peux porter une chemise parce que les hommes portent des chemises aussi. D'accord. Alléluia. Si on prend par exemple le cristal du pantalon, Oui. la chemise aussi c'est un vêtement d'homme. D'accord. Si on prend le pantalon, donc vous êtes en train de dire ici que le pantalon c'est un vêtement d'homme. C'est ce que vous venez de Je dire. dis que je dis pas que le pantalon c'est un vêtement d'homme. C'est un vêtement Mais de quoi? je dis que quand un homme, vous êtes un homme, vous êtes habillé. D'accord. Si moi je suis en pantalon, mais si on me met à côté de vous, on sait que je suis une femme. D'accord. Parce que Alléluia. c'est pas la même couture en fait. D'accord, c'est pas la même couture. C'est comme la chemise aussi. D'accord. Les hommes portent la chemise, Amen. les femmes aussi portent la chemise. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma bien-aimée. Amen. Amen. Quand on parle de vêtements d'homme, à quoi on fait allusion? On peut emmener le micro sur la bien-aimée. En boubou noir, la servante de l'Éternel, la prophétesse du Seigneur Jésus. Quand on parle de vêtements d'homme, en toute sincérité, vous en tant que femme, vous faites allusion à quoi? Et quand on parle de vêtements de femme, à quoi faites-vous allusion? Oui, donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Bon, ma soeur a déjà dit l'essentiel. D'accord? Comme elle l'a dit, la tenue que toi tu as portée, Oui. elle ne peut pas porter cette tenue-là. Et la tenue que toi tu as portée, il y a pour les femmes aussi. D'accord. Donc moi je ne vois pas ça que c'est un péché. D'accord. Que le Donc, je Seigneur te vais bénisse. t'écouter et m'édifier ce soir. Parce que moi, tu m'enseignes beaucoup de choses. Je t'enseigne beaucoup de choses. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Elles ont parlé de leur propre fond, Amen. mais n'ont pas parlé de la voix de l'Éternel. Bien aimé, la parole de Dieu déclare ceci. Que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Comme les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Alléluia. Comme le ciel est au-dessus de la terre, telles sont les pensées de Dieu au-dessus des pensées des hommes. Bien aimé, pendant qu'on est vivant, on a le temps de raisonner. On a le temps de disserter. On a le temps de penser de soi-même. Mais quand la mort arrive, on n'a pas le temps. Non, 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 non. Tu ne peux même pas parler. Tu n'as même pas le temps de parler. Pour ceux qui sont déjà allés au tribunal, lorsqu'on arrête quelqu'un et qu'il est devant le procureur et les magistrats, souvent cette personne n'a pas le temps de se justifier, à moins qu'il ait les moyens de prendre un avocat. Sinon, les faits sont devant vous et le droit appliqué et la sentence tombe. Bien aimé, c'est quoi les vêtements d'homme? Je vais demander à l'ancien. Peut-être que lui, objectivement, il va nous dire
ce que c'est que les vêtements d'homme. Parce que tout n'a pas commencé aujourd'hui. Homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. En toute objectivité, quand on parle de vêtements d'homme, en tant qu'homme, à quoi est-ce qu'on fait allusion? Bonsoir à tous. Shalom, mon bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais dire que la tenue est d'abord culturelle. Elle est culturelle. Quelqu'un prépare Jérémie 10, verset 3. Allons-y. Donc, quand on parle de vêtements d'hommes ou Oui. vêtements de femmes, Amen. tout dépend de la culture De chacun. de chacun. Alléluia. Je vous pose une belle question. Nos cultures sont-elles au-dessus des commandements de Dieu? Ou les commandements de Dieu sont au-dessus de nos cultures, de nos us et coutumes? Ah, Naturellement, les commandements de Dieu sont au-dessus. Claire, acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimé, j'aime bien cette interaction. Que le Seigneur vous bénisse. J'aime bien cette interaction entre la parole de Dieu et les êtres humains. Parce que pour nous, en tant qu'êtres humains, on pense que c'est ce qu'on pense là qui est vrai. Or, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu est saint. Et si nous qui professons son nom, nous ne l'adorons pas selon son modèle, nous sommes en train de nous fourvoyer. Bien-aimé, Deutéronome 22, verset 5. Homme de Dieu, relis cela. Écoutez très bien. Deutéronome chapitre 22, Oui. au verset 5. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Une femme Une femme ne portera point. ne portera point. Une femme Une femme ne portera jamais ne portera jamais un vêtement d'homme. un vêtement d'homme. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Et, soyons objectifs. Oui, continue. et un homme Et un homme ne mettra point. ne mettra point. Et un homme Et un ne homme mettra jamais ne mettra jamais des vêtements de femme. des vêtements de femme. Car, Regardez la conséquence. Oui. car Car quiconque fait ces quiconque choses fait ces choses, est en abomination ah, à l'Éternel ton Dieu. bien-aimé, j'aime partager la parole de Dieu avec plusieurs. On découvre Christ. Bien-aimé, je veux te rappeler une chose. Le l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, si dans nos cultures, nous avons tendance à porter, je vais prendre par exemple, en Écosse, vous avez une peuplade qui porte des chupettes. Amen. C'est dans leur tradition. Amen. Mais est-ce que leur tradition est conforme au commandement de Dieu? Non. Est-ce que leur tradition est conforme à la parole de Dieu? Non. Lorsque vous allez en Inde, les hommes mettent le pagne à la hanche. Est-ce que leurs us et coutumes sont conformes à la parole de Dieu? Non. Alléluia. Jérémie 10, 3. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit sur nos coutumes, sur nos traditions et sur nos us. Oui. Jérémie chapitre 10, Alléluia. au verset 3. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Écoutez bien ce que le Seigneur Jésus dit. Car Car les coutumes, les coutumes, les traditions les traditions des peuples des peuples, ne sont que vanité. oh, le Seigneur Jésus dit, si dans ta tradition, les femmes ont tendance à porter le pantalon, et que tu donnes ta vie à Jésus, et que ta vie n'est pas calquée sur le modèle par excellence, bien aimé, tu es en train de faire fausse route. Amen. Marc 7, verset 7 à 9. Marc 7, verset 7 à 9. Allons-y. C'est en vain qu'il m'honore, C'est en vain qu'il m'honore, dit l'Éternel, en donnant des préceptes en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition et des hommes. vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, Oui. vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur nous a dit ceci. Je veux que mes enfants se cultivent. Je veux que mes enfants apprennent de l'histoire, de la géographie. Parce que pour beaucoup, le plus gros problème que mes enfants ont, c'est l'ignorance. Bien-aimé, tu peux aller sur YouTube. C'est il y a à peine 2 ans seulement qu'en France, la loi qui interdisait les femmes de porter le pantalon a été enlevée. En France, Homme de Dieu, oui, excuse-moi, il n'y a pas longtemps, oui. une femme corps habillée, Uh-huh. vivant en France, elle-même, oppressée par des esprits, lorsque j'ai abordé ce sujet, elle a dit cette loi demeure jusqu'à aujourd'hui en France. Alléluia. Et elle est dans le corps, elle est Corps habillé. corps habillé. Alléluia. Elle est française, elle est antillaise et elle a dit que cette loi n'a pas été abolie. Ça Amen. demeure jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, le pantalon, les collants, les cyclistes ne sont pas des vêtements de femmes, ce sont des vêtements d'hommes. Je le dis et je le répète. On va parler de ma tunique, mais je crois que les serments de Dieu étaient clairs. Elles ont parlé de couture.
Et lorsqu'un homme porte même un boubou, on voit la différence dans la couture. Mais en ce qui concerne les pantalons et les collants, à la base, ce sont des vêtements d'hommes et non pas des vêtements de femmes. Alléluia, je le dis et je le répète. Pour ceux qui connaissent l'histoire ou qui ont été des sportifs, rappelez-vous que les cyclistes, à la base, étaient des vêtements pour ceux qui faisaient les vélos. Amen. Lorsque celui-là qui va créer le vélo va constater que lorsqu'il faisait le vélo, le bas de son pantalon se déchirait, il va avoir l'inspiration de faire ce qu'on appelle des cyclistes. Des shorts qui quittaient de la hanche jusqu'au niveau du genou, pour ne pas que le pantalon se déchire. Et c'est de là qu'est né le cycliste. Et d'ailleurs, même à l'époque, il était formellement, il y avait une dérogation qui interdisait aux femmes de faire du vélo. J'ai bientôt fini. Alléluia. En ce qui concerne le collant, ce vêtement était créé pour les lutteurs, pour les catcheurs et pour ceux qui faisaient le cirque. C'était un vêtement qui leur permettait de pouvoir se déplacer facilement, de pouvoir faire des choses facilement. C'est plus tard que ces styles de vêtements sont rentrés dans la gente féminine. Sinon, à la base, lorsque l'Éternel va créer ce genre de choses, ou inspirer ce genre de choses, ce n'était pas pour les femmes. Les robes et les jupes, à la base, ont été pour les femmes, comme les pantalons et les collants et les cyclistes ont été des vêtements d'hommes. Mais malheureusement, aujourd'hui, le monde est rentré dans l'église. Et ce qui était interdit hier, aujourd'hui est permis. Alléluia. Bien-aimé, je te dis la vérité. Ces choses, c'est le Seigneur qui nous les a dit. Et aujourd'hui, nous te les partageons afin que tu ne te trompes pas de combat. Bien-aimé, c'est à cause de ces choses que vous avez constamment en vous, ou sur vous, ou chez vous, la visitation des femmes de nuit, des maris de nuit, des esprits de mort, des esprits d'échec, des perpétuels recommencements, et toute la légion, la cohorte de Satan et de son royaume dans votre vie. Bien-aimé, je te dis la vérité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est vrai. Nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Or, la foi implique que nous devons manifester les œuvres de la foi. Amen. Si nous ne manifestons pas les œuvres de la foi, bien-aimé, nous allons nous perdre. Amen. Ce que je t'ai dit ce soir, c'est le chemin de la vie éternelle. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne la liberté de choisir la vérité et d'avoir accès à son saint royaume, où, à la limite, comme un gentleman, nous laisse suivre nos raisonnements, nos pensées, et au soir de notre vie, avoir tous les regrets du monde. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Et je veux te rappeler ce cantique qui dit qu'il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel. Et la condition pour avoir accès à la vie éternelle, c'est la sainteté. Bien-aimé, Hébreux 12, verset 14. Je veux comprendre aussi Lévitique 20, verset 26. Hébreux 12, verset 14 dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bien-aimé, je veux te rappeler qu'on n'adore pas Jésus seulement qu'avec son cœur, puisqu'il est le créateur de notre esprit, de notre cœur et de notre corps. L'Éternel attend de nous que nous l'adorions avec notre esprit, avec notre cœur et avec notre corps. Proverbe 28, verset 29 dit que celui qui dit que Dieu ne regarde qu'au cœur est un insensé. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur ne veut pas que tu sois un insensé. Il veut que tu sois rempli de sagesse et que tu marches résolument selon ses voies. Que tu fasses sa volonté et que tu sortes des conjonctures de faux raisonnements. Alléluia. Amen. Lévitique 20, verset 26. Amen. Vous serez saints pour moi. Alléluia. Car je suis saint. Je vous serai saint pour moi, car je suis saint. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples. Je vous ai séparé des peuples. Afin que vous soyez à moi. Afin que vous soyez à moi. Amen. Combien de fois tu n'as pas dit à ton enfant: je ne veux pas que tu imites les enfants des autres. Ne fais pas comme les enfants de Kofi. Ne fais pas comme les enfants de Tibé. En Lévitique 20, verset 26, l'Éternel te dit: toi qui l'as mis à part, toi pour lequel il a versé son sang, toi pour lequel il a donné sa vie à la croix de Golgotha, il ne veut pas que tu imites le monde. J'entends quelqu'un qui dit: mais il a parlé de Tchatchono. J'entends quelqu'un qui dit: il a parlé de Tchatchono. Je veux que tu écrives cela. Jérémie 13, verset 23, 26, sur la dépigmentation. Médite cela. Médite tout ce que tu as entendu ce soir. Lorsque tu vas rentrer chez toi, je ne veux pas que tu spécules. Mets-toi simplement à genoux
Et demande au Seigneur, Seigneur Jésus, aujourd'hui nous avons entendu toute autre chose que ce que nous avons l'habitude d'entendre dans nos églises ou dans nos églises. Seigneur, si c'est de toi, je veux des signes. Si ce n'est pas de toi, je veux aussi des signes. Bien-aimé, le Seigneur parle. Je t'ai dit, le Seigneur, ce n'est pas une statue de bois. Ce n'est pas une statue de cire. Il est du feu dévorant. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie, qu'il te bénisse. Homme de Dieu, j'aimerais terminer avec ces deux passages. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Alléluia. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Alléluia. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Je vais également lire le livre de Romains chapitre 14, verset 12. En Romains 14, verset 12, il est écrit: ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Alléluia. Et non chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller aussi? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller aussi? Pose-toi ces questions. Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller aussi? Bien-aimé, pose-toi ces questions. S'il arrive aujourd'hui que je perde mon âme, où ira mon âme? S'il arrive que je perde la vie, où ira mon âme? Est-ce que j'irai au ciel ou est-ce que je serai jeté comme une ordure dans le séjour des morts? Pose-toi la question. Est-ce que je pourrais aller aussi? Les anges par milliers. Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont battus en habitant. Et moi, le chien, je me pose la question.